Mais quels sont les signes annonciateurs de cette affection ? C'est une question à laquelle il est en fait difficile de répondre parce que l'insuffisance rénale chronique est une maladie sournoise. La plupart du temps, au début, il n'y a pas de symptômes et en particulier pas de symptômes qui orientent vers les voies urinaires. C'est ainsi, par exemple, que quelqu'un qui a une insuffisance rénale va continuer à uriner de façon tout à fait normale. Deuxième élément, c'est que quand les symptômes arrivent, ce sont des symptômes très peu spécifiques. On est fatigué, pas en forme, là aussi, il n'y a rien qui oriente vers la cause du trouble qui est une insuffisance rénale si on ne la recherche pas. Il peut y avoir des symptômes plus sévères quand l'insuffisance rénale progresse encore et qu'on arrive au stade juste avant le début de la dialyse. Et on va avoir un manque d'appétit, des nausées, des vomissements, des crampes, de l'essoufflement, éventuellement un prurite, c'est-à-dire un chatouillement tout à fait féroce et rebelle. Ces symptômes-là sont beaucoup trop tardifs pour qu'on puisse se fier à eux pour faire le diagnostic d'insuffisance rénale. En évoquant ces signes à votre médecin, celui-ci devra réaliser des examens sanguins, urinaires ou radiologiques, afin d'établir un diagnostic précis de l'insuffisance rénale. Pour ce diagnostic, votre médecin s'en remettra probablement à un spécialiste du rein, un néphrologue. Pourquoi réaliser un examen sanguin ? Comme nous l'avons vu, en cas de défaillance de nos reins, la présence de déchets issus de nos muscles tels que la créatinine augmente. D'autres déchets tels que l'urée s'y concentrent également. Votre médecin mentionnera peut-être aussi le terme clairance de créatinine. On mesure dans ce cas la quantité de créatinine restant dans le sang par rapport à la quantité éliminée dans l'urine, ceci en l'espace d'1 minute. Grâce à ces examens, il est possible de poser un diagnostic précis d'insuffisance rénale. La prise de sang permet aussi de déceler la teneur, ou plutôt la déficience éventuelle, en globules rouges appelée anémie, ainsi que nos taux de lipides ou de graisse dans le sang. Un facteur très important pour prévenir le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires. Si l'on soupçonne une déficience de vos reins, vos urines seront naturellement évaluées, soit pour y déceler leur teneur en déchets, en protéines ou en sel. Ceci en réalisant l'examen des urines de 24 heures. On peut aussi envisager des examens complémentaires en ayant recours à l'imagerie médicale, telle que le CT scan ou l'échographie pour évaluer la taille de vos reins. La biopsie, qui consiste à prélever un petit échantillon de nos reins, peut être pratiquée pour tenter d'identifier la cause exacte de l'affection rénale qui se développe.